C'est marrant parce que dans mes analyses de l'avant-match des demi-finales de Ligue des Champions que j'ai sorti l'autre jour en collab avec mon pote BR10, j'avais dit 2-2 Bayern-Real Madrid et que le PSG ne gagnerait pas à Dortmund. Bizarrement, c'est ce qui s'est passé, donc je suis quand même très content, mais globalement, je vous avais aussi dit un truc, parce que beaucoup d'entre vous sous-cotaient les équipes allemandes cette saison, même si c'était la Ligue des Champions et tout ça, parce qu'ils faisaient une moins bonne saison sur le papier que le Real ou le Paris Saint-Germain, qu'ils étaient pas dans une même spirale positive de résultats que le Real ou le PSG, qu'ils avaient moins de certitude et que même chez eux, ils risquaient de prendre des tempêtes soi-disant. Beaucoup de médias avaient sous-coté les équipes allemandes. Mais je rappelle un truc encore une fois, les équipes allemandes à domicile devant leur public et en Coupe d'Europe sont, je vais pas dire intestables, parce qu'elles ont des failles, mais elles sont toujours avec cette mentalité de jouer juste, avec détermination et en étant déchaînées. On l'a vu le Bayern contre le Real, même si le Real s'en sort avec un 2-2 et après au Bernabeu arrivera sûrement je pense à 90% à passer en finale même si c'est loin d'être fait, mais Dortmund ce soir avec 1-0 contre le Paris Saint-Germain, honnêtement, je trouve que c'est pas assez par rapport à la physionomie du match. Je dis pas que le PSG aurait dû perdre 3-0 ou 4-0, parce que pour moi, à la limite, un 3-1, ça aurait pu être un score très juste, tant Dortmund a su déjouer les pronostics, et a su surpasser cette image de sous-côté, et simplement passer au-delà des attentes pour battre le PSG. Ce soir, pour moi, la meilleure équipe entre Dortmund et le PSG, dans les intentions de jeu, dans le jeu collectif, dans l'aspect solidarité défensive, dans l'activité des joueurs, dans le nombre d'occasions, les duels gagnés, etc., à part la possession, c'est Dortmund qui a gagné pour moi. Plus que le résultat. Dortmund a montré ce que normalement tu dois faire en demi-finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ce soir a eu peut-être une attitude qui est montée crescendo, mais est mal rentré dans son match et n'a pas eu l'attitude et le niveau qu'ils ont montré par exemple contre le Barça. Et surtout, n'a pas montré une attitude d'une équipe qui doit être excellente et exceptionnelle à ce stade-là de la compétition. Le Real, par exemple, contre le Bayern, a fait un début de match catastrophique, mais a su, avec ses stars, avec aussi son aptitude et ses valeurs et son efficacité habituelle, faire déjouer le Bayern au bon moment et marquer des buts au bon moment. Là où le Paris Saint-Germain n'a pas eu cette lueur d'espoir, cette efficacité, n'a pas eu ce côté où ils vont se transcender, n'ont pas eu... Je sais pas, ce soupçon de chance non plus, parce qu'ils ont quand même fait 2 poteaux sur la même occasion, ils ont pas eu cette réussite, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils ont pas eu cette réussite, mais en plus cette solidité. Parce que franchement, entre Donnarumma qui intervient plusieurs fois, entre Marquinhos qui intervient au dernier moment, notamment sur Julian Brandt qui pouvait marquer le but du break, je peux te dire que sans un grand Marquinhos et sans un grand Donnarumma ce soir, que certains peut-être diront qu'ils ont fait un match moyen, mais pour moi, les sauvetages qu'ils ont fait, de part et d'autre, en première ou deuxième mi-temps, ça justifie qu'ils aient fait un grand match, parce que sans ça, c'était finito pour le Paris Saint-Germain. Quand devant tu as un Kylian Mbappé qui est disparu des radars, parce que des fois oui, il était obligé de décrocher parce qu'il touchait pas la balle, il a fait quelques déviations pour remonter un peu le bloc, ça a pas mal aidé sur certaines phases, mais sinon, à part son poteau, il n'a pas enclenché en tant que leader ce que aurait dû faire normalement un joueur de la classe d'Mbappé pour relancer son équipe, pour les remettre sur les bons rails. Parce qu'à côté t'as Barcola, qui a pas fait un mauvais match, qui a essayé de déborder tout, mais qui a pas fait non plus tant de différence que ça, individuellement parlant, sur le côté gauche, qui a d'ailleurs été remplacé, Kolo Muani qui est rentré à la place d'un Gonzalo Ramos, que j'aurais plutôt vu contre eux de base, mais Kolo Muani, qui on va dire c'est historique contre les équipes allemandes, vu qu'il avait joué à Francfort, tout ça, et qui a bien apporté avec un peu de vitesse, de percussion, et de remontée de balle, mais un Gonzalo Ramos ce soir aurait pu peut-être faire la différence. Donc je comprends pas trop ce changement-là, pourquoi pas faire rentrer les deux, ça aurait pu être intéressant. Mais c'est vrai qu'Mbappé, ce soir, a choqué sa demi-finale. Il est passé au travers. Je pense qu'il restera pas non plus le demi-finale retour. Mais là, l'aller, là où on l'attendait dans un grand match, un grand soir, il a pas été très bon. Tu vois. Après, c'est un petit peu à l'image de certaines de ces dernières semaines, où il a pas été très transcendant dans le jeu, mais il plantait quand même des buts. Là, il a été ni transcendant dans le jeu, et en plus, il marque pas. Ou il n'aide pas à marquer, du moins. Il a pas apporté tant que ça aussi pour ouvrir les espaces aux autres, et c'est un peu dommage. Dembélé ce soir, il a été, entre guillemets, le plus dangereux côté Paris Saint-Germain, avec sa vitesse, pour proposer des sorties de balles, des centres, etc. Il est moins passé que d'habitude sur les 1 contre 1, sur les dribbles. Il a provoqué quand même quelques corners qui auraient pu être intéressants s'ils avaient été mieux tirés quand même par le PSG. Mais il a pas provoqué tant de fautes que ça non plus. Et de l'autre côté, dès qu'il avait l'occasion de marquer, parce que là, on a tous la même action en tête, centre en retrait, alors je sais plus de qui exactement, il est tout seul. La cage, elle est ouverte. Il te met un plat du pied, le corps à l'arrière, ça passe au-dessus. Si ça avait été le Barça en face, il trouve la lucarne. Donc j'ai l'impression que Dembélé, si c'est pas le Barça en face, il marque pas.
il retombe dans ses travers de joueurs irréguliers qui marquent pas ou un match tous les 100 ans. Et c'est dans ce genre de match-là qu'il faut planter. Moi après je vous le dis, le PSG a quand même eu des occasions. T'as le poteau de Mbappé qui a, je crois, été après un poteau de Barcola. Il y a eu quelques petites occasions aussi à se mettre sous la dent, mais c'était pas des occasions ultra dangereuses, à part une tête de Fabian Ruiz qui l'a totalement dévissé, et je sais plus quoi, d'ailleurs Fabian Ruiz qui a fait un match un peu en dents de scie, parce que un coup il faisait un truc bien, à récupérer des ballons, le remonter, puis après juste derrière il te fait une passe plein axe, totalement ratée, en plein milieu de la surface du Paris Saint-Germain pour Dortmund. Tu vois, c'est un petit peu le genre de joueur sur lequel tu peux pas trop compter. Un coup il est au top, un coup il est pas au top. Un coup il se fait déborder, un coup il en récupère un mais il le repère juste derrière, il bonifie pas son ballon. C'est complexe, tu vois. Quand je vois Vitinha qui s'est battu au milieu pour en récupérer, qui courait partout avec un Warren qui a été un peu dépassé aujourd'hui aussi, c'est complexe. Quand vraiment le milieu de terrain du PSG gagne pas assez de duels et n'arrive pas à remonter les ballons et sous le pressing de Dortmund n'arrive pas à trouver les bonnes solutions et des relances qui te font respirer et remonter ton bloc, bah ouais, tu comprends que l'orage jaune qui arrêtait pas de déferler, il était pas prêt de s'arrêter. Le PSG ce soir s'est cassé les dents contre un bloc de Dortmund qui, je le rappelle, était hyper solide, qui couvrait tout en défense, avec des mecs quand même comme Sancho et Adeyemi qui revenaient défendre et qui ont fait un match mais faramineux et qui ont mis à mal les Hakimi et les Nuno Mendes qui savaient plus se placer à des moments. Hakimi qui a pas rayonné techniquement, qui a perdu beaucoup de ballons, qui a fait quand même pas mal de fautes et qui aurait dû sortir avec un carton jaune au minimum. Nuno Mendes qui a failli faire une connerie énorme sur Füllkrug en le poussant un peu, c'était un peu léger, mais qui aurait pu, en tout cas avec un peu plus de vis, provoquer peut-être un penalty. Donc c'était extrêmement dangereux ce qu'il a fait, mais il a pas été dans un bon soir Nuno Mendes. Là vraiment ce soir, il a choke. En plus quand tu sais qu'en défense centrale, t'as Hernandez qui sort sur blessure au moment du but. D'ailleurs c'est vrai que sur le but, voir Füllkrug partir en profondeur et marquer son but, c'est quand même... Ça, il est pas connu pour sa vitesse, tu vois. C'est que l'alignement de la défense, il était catastrophique. Tu peux pas laisser un mec assez lent, entre guillemets, partir en profondeur et en plus qui marque. C'est quand même assez grave, tu vois. Ils sont fait avoir sur une phase de jeu qui était de base un peu anodine, qu'ils auraient pu largement intervenir avant, ou mieux après en défense. Mais en plus, tu prends le but et en plus, ton meilleur défenseur avec Marquinhos sort sur blessure. Et qui risque peut-être de rater sûrement le retour et peut-être une potentielle finale, suivant la gravité de la blessure. Et on espère pour lui qu'il rate pas l'Euro. Mais c'est vrai que le PSG ce soir a laissé trop d'air derrière, était trop mal aligné, trop d'air aussi entre le milieu et la défense qui n'arrivait pas à être compact et à bien faire les transitions d'un côté comme de l'autre. Mais Dortmund, vraiment, je le rappelle, Adeyemi, qui a défendu, qui a attaqué, qui était partout, t'avais l'impression que le mec se baladait avec une bouteille d'oxygène, tellement il était partout. Et je me disais, mais lui, à la mi-temps, il va s'effondrer. C'est pas possible. Il était au top du top, parce qu'il fait pas une saison incroyable. Sancho, qui, de base à Dortmund, était exceptionnel, part à Manchester, est un fantôme comme si c'était son cousin qui joue à sa place. Il revient à Dortmund, il a choisi son match, il était au top. Il aurait pu faire encore plus mal au PSG ce soir, mais il a été un peu maladroit dans les derniers gestes et dans les 20 derniers mètres. Mais sinon, il a été énorme sur les prises de balles, les dribbles. Il en a réussi énormément. Et franchement, on a retrouvé le Sancho qu'on avait perdu avant. Ça fait plaisir, tu vois. Füllkrug qui marque son petit but, ok, pas de problème, mais le milieu de terrain, Julian Brandt, Sabitzer et Emre Can a roulé sur le match. Ils ont été à la récupération, ils ont été puissants avec de l'intensité, et franchement, je les attendais pas tous les trois ensemble à ce niveau-là. C'est individuellement trois très grands joueurs, même si Emre Can fait pas de base une excellente saison, mais ces 2-3 derniers mois, ils montent vraiment crescendo et c'est impressionnant. Sabitzer, qui soi-disant n'avait pas sa place à Manchester, là à Dortmund, il retrouve en tout cas un niveau impressionnant dans la justesse de jeu, dans l'efficacité, etc. Dans l'activité, il est extrêmement juste. Julian Brandt, c'est un régal de le voir jouer sur ses déviations, ses prises de balles, et même après sa frappe contrée dernièrement par Marquinhos, il a été un véritable poison pour la défense du PSG et aussi pour l'entrejeu. En défense, t'as Hummels, mais qui a été mais énorme Hummels à son âge. Et comme on disait l'autre jour avec BR10, Hummels, c'est un joueur, c'est increvable, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a été critiqué par moments par manque de vitesse, par des boulettes et tout, mais là en Ligue des Champions, il retrouve, j'ai l'impression, alors peut-être pas forcément de retrouver le Hummels de 2012-2013 à l'époque, mais vraiment 2024, 10 ans après, le mec est encore là. Qu'est-ce que tu veux lui dire de plus? Puis entre le gardien de Dortmund qui te sort des parades improbables, les arrières latéraux, j'ai pas les noms en tête, mais qui te font quand même un match
assez impressionnant contre de très bons joueurs de base du Paris Saint-Germain, sans les laisser trop déborder, sans se laisser embarquer. Ils ont bien fermé les couloirs. Franchement, au début, tu t'attendais pas trop d'eux de base parce qu'ils pensaient être trop déstabilisés et tout. Ils ont bien veillé sur Mbappé quand il débordait un peu et qu'il permutait avec Barcola ou Dembélé. Franchement, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Aujourd'hui, le PSG, pour moi, n'a pas trouvé les solutions, aurait pu marquer des buts, comme je le disais. Mais Dortmund aurait pu en marquer plus. Pour moi, les occasions les plus dangereuses, ça a été pour Dortmund. Le PSG s'est plus activé en deuxième mi-temps, mais déjà en première mi-temps, si ça se termine par un 2-0, il n'y a rien à dire. Et après, les occasions dangereuses qu'il y a eu après ça, pour répondre au Paris Saint-Germain qui a eu un temps fort, c'est quand même un truc de fou. Le PSG, avec leur temps fort, n'ont pas marqué. Dortmund, sur une demi-occasion, est en plante un. Et après, temps fort, temps faible, ils ont mieux géré. Et pour moi, sur l'ensemble du match, c'est plus Dortmund qui mérite la victoire qu'autre chose. Après, attention, parce que Luis Enrique avait un peu de choc contre le Barça de base. Ils ont su déjouer les pronostics et rentrer dans l'histoire en se qualifiant au tour suivant en ayant perdu le match aller. Là, ils ont encore perdu le match aller. Ils sont encore capables de le refaire. Ils l'ont fait au Barça. Ils pourront le faire chez eux à domicile contre Dortmund. Pour moi, le PSG, j'avais dit que je les voyais pas gagner à Dortmund, mais après, par contre, au Paris Saint-Germain, gagner 3-1. Donc, on verra bien le score final au match retour, mais je pense que le PSG, à domicile devant leur public, doivent simplement remonter un but. Et le fait de repartir de là-bas avec pas plus d'un but encaissé, même s'ils n'ont pas marqué, c'est quand même pas mal, parce qu'ils en sortent bien. Franchement, par rapport à la physionomie du match, ils s'en sortent bien. Ils pouvaient peut-être espérer mieux, mais je pense que le PSG peut gagner 3-1. Vous me le direz, en tout cas, si j'ai raison ou pas, plus tard. Mais vraiment, je pense que la qualification du Real d'un côté, du PSG de l'autre, elle est toujours d'actualité, tu vois. Chaque équipe ressort en vie de ses éliminatoires aller, on va dire. Mais pour moi, le Mbappé doit mieux faire, Warren doit mieux faire, Vitinha doit mieux faire, Fabian Ruiz doit mieux faire, la défense du PSG doit mieux faire, et surtout, Dembélé, Barcola doivent être plus réguliers et être beaucoup plus incisifs, décisifs par rapport au nombre de ballons qu'ils touchent, par rapport au dribble qu'ils tentent, par rapport au débordement auquel ils ont le droit de faire. Et après, il faut être plus juste aussi sur les coups de pied arrêtés. Mais Dortmund, en tout cas, s'ils s'appliquent et ils font le même match, voire un peu mieux, attention parce que c'est loin d'être fini pour eux. Eux, ils savent qu'ils ont fait les devoirs à domicile, ils savent qu'à l'extérieur, c'est pas leur point fort, tout comme le Paris Saint-Germain, c'était pas leur point fort à l'extérieur, mais entre les lignes, ils sont forts, en transition, ils sont forts, ils savent défendre, ils l'ont montré ce soir. Ils ont des bons attaquants, des bons joueurs qui ont raté des opportunités. Donc attention à pas les sous-estimer, mais je pense que le PSG, en marquant très tôt au match retour, peut vraiment se faciliter la vie, et après, je pense que ça se finira en 90 minutes. Ça ira pas aux prolongations, je pense, mais un 3-1 pour le PSG, vraiment, je le signe. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, les top et flops de ce match-là, top, je dirais Sancho, Adeyemi, et peut-être Brandt aussi, je pense, côté Dortmund, même si Hummels encore, il est encore dans les tops. Côté Paris Saint-Germain, en flop, Mbappé, ça c'est sûr. Warren, par rapport à ce qu'il est capable de faire, je le mets en flop. Les latéraux, Hakimi, Nuno Mendes. Et après en top, je vais mettre quand même Marquinhos, Donnarumma. Et en vrai, Dembélé, c'est quand même dommage parce qu'il aurait pu être un top, mais il a pas fait assez de différence pour ça. Donc je vais laisser, comme j'ai dit de base. Et après, on verra bien au retour comment ça va se passer. Donc je vous laisserai en tout cas me donner tous vos avis en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous les réseaux en description. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!